Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Il suffit de très peu de temps, de quelques secondes, pour lire les phrases de l'Évangile d'aujourd'hui, alors que ce qu'elles décrivent a duré infiniment plus, le temps de monter sur une montagne. Si ce n'est pas possible pour nous maintenant d'aller jusqu'au sommet d'une montagne, nous allons lire le texte d'Évangile d'aujourd'hui en 2 fois, lentement, au rythme de ceux qui gravissent une montagne en faisant une pause au milieu du texte ou au début du texte. Alors, que le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Vous pouvez vous asseoir. Chez saint Matthieu, le texte que nous avons commencé à lire fait partie du premier discours de Jésus. Et il y en a 5 chez Matthieu. Et ce premier discours, c'est la première fois que Jésus ouvre la bouche, et c'est comme une introduction dans un roman, dans une dissertation. On essaye, dans l'introduction, de donner l'essentiel. Et si on comprend bien le texte, les disciples attendirent que Jésus se soit assis pour s'approcher de lui. Cela signifie que pendant la montée, ils ont laissé marcher Jésus devant eux, seul, en silence, à une certaine distance, ne sachant pas ce que Jésus allait faire sur la montagne, avant de le rejoindre une fois qu'il est assis. Mais pourquoi la montagne et non pas une montagne, comme on pourrait s'y attendre? La montagne, ce ne peut être que celle de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication possible pour cet article défini devant le mot montagne. Généralement, on va sur la montagne pour s'y retirer, pour prendre du recul, pour prier pour Jésus. Luc nous dit à un moment, il monta sur la montagne pour prier. Gravir la montagne, c'est se préparer à rencontrer Dieu. Les disciples le savaient, et c'est sûrement pourquoi ils ralentissent le pas pour laisser Jésus à distance devant eux. Ils suivent lentement, en silence eux-mêmes, pour se préparer aussi à rencontrer Dieu. Donc, tous sont en silence, les disciples comme Jésus. C'est ainsi qu'ils montent sur la montagne. Et voilà que Jésus ne reste pas debout comme Moïse quand il reçut les tables de la loi. Il ne s'agenouille pas non plus. Il s'assied. Il s'assied comme le sage, comme le maître qui va donner un enseignement. Alors,
les disciples peuvent s'approcher. Les disciples, en silence, peuvent s'ouvrir à l'imprévu. Le silence est ouverture, disponibilité, accueil de toute initiative de la part du Seigneur. Et le texte nous dit, il ouvrit la bouche. Cette expression souligne tout ce que je viens de dire sur le silence. Avant, tout a été silence. La montée sur la montagne, Jésus qui s'est assis, les disciples qui se sont approchés, les foules qu'on n'entend plus, et Dieu lui-même. Et Jésus va prononcer ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes vont tomber dans un écran de silence, dans un écrin de silence, une à une, dans le silence de Dieu pour l'éternité. Jamais notre silence ne sera assez grand aujourd'hui pour les accueillir, mais quand même, essayons. Faisons taire nos pensées qui se bousculent dans nos têtes. Faisons silence en notre cœur. Christ est là, assis au sommet de la montagne. Il ouvre la bouche pour enseigner les siens, pour enseigner quiconque s'approche de lui en silence, pour nous enseigner, nous, aujourd'hui, assis dans cette église, en train d'essayer de faire silence dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu repose sur nous et qu'il nous donne de recevoir les paroles du Christ comme paroles nouvelles pour illuminer nos vies. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. À 9 reprises a résonné le mot « heureux ». C'est le premier mot de l'enseignement public de Jésus. La traduction de ce premier mot n'est pas simple, car il est porteur de beaucoup plus que ce qu'il évoque spontanément dans notre langue française. On pourrait traduire « le bonheur est pour ceux qui ».
Un grand traducteur juif, André Chouraki, traduit ce mot par « en marche », car il implique une dynamique que l'on ne peut pas donner en français. Et Jésus ouvre ainsi, dès le début de son enseignement, un chemin de bonheur. N'allons jamais chercher autre chose dans l'Évangile qu'un chemin de bonheur. Chemin de bonheur pour devenir sel de la terre et lumière du monde, les deux versets qui suivent le texte d'aujourd'hui. Les béatitudes sont comme la carte d'identité du chrétien, nous dit le pape François dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Et je le cite. Si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le Sermon des Béatitudes. À travers celle-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Le mot « heureux » ou « bienheureux » devient synonyme de « saint » parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. Dans son mot d'accueil, hier, Monique disait « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, dit Jésus aux scribes. C'est à la construction de ce royaume que nous sommes appelés, pas à pas, ensemble et chacun d'entre nous. Nous n'en sommes pas loin, mais ce que nous découvrons, il nous reste à le vivre. » Ça, c'est ce que nous disait Monique hier. Aujourd'hui, on a le texte des Béatitudes. Alors, avec aussi ce que nous a dit Christelle au début de la célébration, Jésus s'adresse à chacune et à chacun des baptisés. Il nous appelle à transformer et à mener ensemble à plus d'humanité le corps entier de l'Église, dont chacune et chacun faisons partie. C'est l'humanité de chacune et de chacun qui porte le témoignage d'un seul et unique Saint, lui le Christ. Alors, avec les béatitudes, carte d'identité du chrétien, royaume de Dieu à construire, nous savons ce qu'il nous reste à faire, retroussons-nous les manches et allez en marche.